Ok, on continue dans les lois de Purim. On était dans la lecture de la Megillah. Lecture de la Megillah, on avait dit qu'on doit écouter la Megillah 2 fois. Une fois le soir, une fois le matin, ou toute la journée. Ok. La lecture du matin ou de la journée, elle est plus importante que la lecture du soir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter la lecture du soir. On peut l'écouter ou à la synagogue, ou chez soi à la maison, avec quelqu'un qui lit sur une Megillah qui est Kshera. Ok. Megillah qui est Kshera, ça veut dire quoi? On ne la mange pas la Megillah, donc c'est quoi? Ça veut dire qu'une Megillah qui est écrite sur du parchemin par un sofer, du début à la fin, et elle est Kshera. Même s'il manque des mots, même s'il y a des petites fautes, la Megillah reste Kshera. Les femmes aussi, ils ont l'obligation d'écouter la Megillah. C'est pour ça qu'un mari qui sait lire la Megillah, ou quelqu'un qui sait lire la Megillah, il peut le lire pour une femme. Les premières brachot, on va voir, on les fait. Premier jour, il y a 3 brachot. Ok? C'est quoi les 3 brachot qu'on fait le premier jour? Al-Mikra Megillah, Shas Anissim et Shechianu. Et ça, c'est le soir. Le lendemain matin, on ne fait pas Shechianu, on enlève la dernière bracha. Donc il y a 3 brachot le soir avant la Megillah et 2 brachot le matin avant la Megillah. Après la Megillah, si on fait une bracha, seulement cette bracha-là, on la fait simplement si on est minyan. Peu importe si c'est un minyan d'homme ou un minyan de femme, c'est pas voir 5 hommes, 5 femmes. Ok, ça dépend, par exemple, on est en famille à la maison, je veux lire la Megillah avant le Michté pour tout le monde. Je peux faire même les brachot après la Megillah. Arav et Triven, ok. Les enfants, à partir du moment où ils sont bat mitzvah ou bar mitzvah, ils sont obligés aussi, ils sont obligés d'accomplir une mitzvah. Les enfants de bas âge, alors il y a plusieurs tranches. Un enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on ne l'emmène pas à la synagogue. Alors à Volbeu, il dit, si tu veux que ton fils, quand il grandisse, ça devient un papoteur à la synagogue, emmène-le quand il est petit. Pourquoi? Parce que lui, la synagogue, ça va être un endroit où il va kiffer, il va jouer avec ses potes, il va parler, il va rigoler. Donc lui, dans sa tête, la synagogue, dans son subconscient, quand il va grandir, avant la synagogue, je retrouve mes copains, je vais parler avec mes copains, j'ai des trucs. Non. Si tu veux amener ton fils ou ta fille, attends qu'il soit apte à savoir lire plus ou moins, savoir ouvrir un sidour, pouvoir lire. Moi, j'ai un fils qui a 10 ans, 11 ans, il vient, je l'emmène 1 heure le Shabbat matin, et après 1 heure, je lui dis, tu peux rentrer à la maison. Et c'est un kiff pour lui. Bah alors, assis-toi là, ne bouge pas, tais-toi là. Non, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, tu vas le dégoûter de la Torah, tu vas le dégoûter des mitzvot, tu vas le dégoûter de la prière. Donc, emmène-le, 1 heure, hop. Après 1 heure, tac, tu peux aller jouer, tu peux aller sortir, tu peux rentrer à la maison. Et tu verras que doucement, doucement, pendant l'heure où il est là, il lit. Pendant l'heure là, il prie. Donc c'est important, la Megillah. La Megillah, on a une mitzvah d'écouter tous les mots. Quelqu'un qui a écrit comme ça, il a écrit dans l'Akha, que quelqu'un qui a opté d'écouter un mot, il n'est pas acquitté de la Megillah. Alors il ne faut pas rentrer dans les tics et les nerfs. Ouais, il y a des gens qui disent, oh non, j'ai écouté, non, j'ai pas entendu, non, répète, oh. Il y a des gens qui sont angoissés de naissance, ok? Et il faut les détendre. À partir du moment où tu as écouté, des fois tu suis comme ça, des fois tu suis comme ça. Donc il lit, mais non, des fois tu suis, t'entends, mais t'étais pas vraiment là. Ça c'est bon. Pourquoi? Parce que tu es au même mot qu'il est en train de lire. Mais je te parle pas d'un mec qui est comme ça, il est... Hop, pack, il tombe comme ça, hop, et là il a raté des mots, là tu es obligé de réécouter. Pourquoi? Parce que en général, si tu n'as pas écouté, tu t'es vraiment endormi, la Gemara elle dit mitnamne miyatsa, yoshen lo yatsa. C'est-à-dire que quelqu'un qui somnole, mais somnole pas somnoler, il y a dormir. Ok, tu peux dormir assis, donc là, tu n'es pas acquitté de la lecture de la Megillah. Donc on a dit les enfants, faire attention par rapport à l'âge. Quand ils sont un peu plus grands, je les emmène, tac, ils vont kiffer, on leur distribue des gâteaux, des bonbons, des machins. Faire attention avec les pétards, les pistolets, les machins. Aman, il y a 54 fois Aman dans la Megillah. Mais non, en général en Israël, c'est bien d'instituer ça dans les communautés, dans le monde entier, pas qu'en Israël. On tape le premier Aman, on tape le dernier Aman. Ok, pourquoi? Parce qu'après ça fait le balagan. Il y en a des gens qui sont fatigués, il faut penser aux gens, des gens qui sont assez âgés, ou des femmes qui viennent écouter, qui sont leurs enfants qui les attendent à la maison. Si on lit normalement, la Megillah, ça ne doit pas prendre plus que 20 minutes, une demi-heure maximum. Si ça prend plus, c'est que
Le maître, le Baal Koré, il a exagéré. Si maintenant tu frappes, tu fais du bruit, tu truc, il est obligé de s'arrêter, attendre, avec les pétards. Il y a une autre chose, quand je dis les pétards, je dis les faire des... Il y a des gens qui font des choses improbables. C'est aussi un zilzoul, c'est aussi un dédaignement de la synagogue. Là, on est dans un Beth Midrash, on est dans une synagogue. Il y a dans Shulchan Aruch Siman Kuf Nun Aleph. Là-bas, on commence après les échod de la prière et on commence les échod de la Beth Knesset. On ne doit pas parler dans une synagogue, on ne doit pas rigoler dans une synagogue, on ne doit même pas manger dans une synagogue normalement. Alors ça dépend quand il n'y a pas de place, quand il n'y a pas de truc. Dans certains cas, quelqu'un qui étudie là-bas, ou c'est pour un kiddush spécial, c'est Oudat Mitzvah. Oui, il faut faire attention. Là, tu viens et tu te crois que tu es au Parc des Princes, tu vois. C'est pas là avec les trucs là, il y a les klaxons là. Comme ça, ils font les trucs là, on dirait t'as un camion. Ok? C'est pas Paris OM. Ouais, donc respecter l'endroit, respecter la synagogue, c'est important. C'est important. De la même façon, je te pose une question. Chez toi, t'habites, t'as fait la moquette, t'as fait le tapis, t'as fait le machin. T'aimerais pas ils envoient des pétards, des machins, des trucs. Si chez toi à la maison, tu ferais pas certains, ou mettre tes pieds sur la table, ou mettre tes pieds sur une chaise, ou il y a des gens, ils viennent, ils se croient au café à la synagogue. Ouais, mon frère, presque il leur manque la cigarette et en train de... Calme-toi. Il y a des endroits pour fumer, il y a des endroits pour parler, il y a des endroits pour kiffer. Chaque endroit, il a son charme et son style. Donc, respecte l'endroit où tu es, peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, et surtout avec les gens qui sont là. Ok. Écoutez la Megillah de la radio. Ok. T'as pas écouté, tu dis mince, ah ouais, à 10h. Alors, quand c'était le Corona, tout ça, il y en a qui disaient oui, on est acquitté. Non. Même quand c'était Corona, tout ça, les gens, ils lisaient chez eux, ils faisaient venir quelqu'un, ou ils lisaient à la maison, ils faisaient un petit minyan de 10 personnes pour pas un truc. Mais où ils lisaient, par exemple, chez nous à Ramoth, il y avait une cour, et on était ou sur les toits ou sur les fenêtres, et il y avait un qui lisait pour tout le monde. Donc il faut savoir qu'il y a des halachot. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un delay, il y a un décalage entre le moment où tu écoutes et les brachot, tout ça. Alors oui, c'est vrai que quand tu écoutes un kaddish en live, tu peux répondre amen. Mais pas parce que ça vient t'acquitter. C'est pas parce que tu t'associes au minyan. Quand tu écoutes à la radio, quand tu écoutes en FaceTime, tu t'es pas levé à la synagogue, tu restes dans ton lit, tu dis vas-y papa, appelle-moi en FaceTime, je fais le cours avec vous. Non. Ok? La seule chose, Bediavad, a fortiori, bientôt on s'approche de Pessah, il y a ce qu'on appelle le jeûne des premiers-nés. Le jeûne des premiers-nés, en général, personne jeûne, on fait un siyum asechet. Le mieux, les khatrila, c'est d'être au siyum, d'écouter directement. Si tu ne peux pas vraiment être au siyum, Bediavad, a fortiori, par téléphone ou par FaceTime, ok, on peut écouter, on peut voir, parce que tu écoutes, tu es là, tu entends. Ok, mais les khatrila, vaut mieux se déplacer. Tu ne peux pas être dans ton lit et dire à quelqu'un qui te mette son téléphone devant le chazan. Tu vois, toi, tu es en position crêpe et lui, il est là en train de faire sa prière. Ok, donc faire attention, le téléphone, la radio, on n'est pas acquitté au niveau de... Mais si je suis au téléphone et que je fais une bracha, genre chez Akol, ouais, la personne elle peut répondre, mais là tu la quittes pas. Tu as juste à répondre amen. Ok, au niveau, il y a une halakha, quand on lit la Megillah, vous savez vous avez dû voir cette halakha, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, mais la base de la halakha c'est dans la Gemara, dans Masechet Brachot ou dans d'autres, mais il y a d'autres Masechot qui rapportent qu'on normalement on n'a pas le droit de toucher le parchemin de ses mains. Ok, Zerat Rachamim, on ne peut pas toucher le parchemin de ses mains. Là dans la Megillah, étant donné que c'est une amoud, comme on dit en français, un rouleau, mais un seul rouleau. Ouais, c'est un rouleau, mais il y a une seule manche pour l'attraper, et tout le reste, on doit la dérouler. On peut. Alors maintenant, pour toute chose, que ce soit pour la Megillah, que ce soit quand tu fais ton Birkat Amazon, que ce soit quand tu fais une prière, c'est important, et je vous le dis, d'avoir les mains propres. Les mains propres, c'est pas que voilà, mes mains elles sont propres, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont propres. Si j'ai mis ma main ici à l'intérieur, là j'ai un t-shirt, donc il n'y a pas de problème, mais j'ai mis ma main à l'intérieur de mon t-shirt et je me suis gratté. Ok? C'est un endroit qui transpire en général. Tout le monde transpire. Okay, même si ce n'est pas en dessous des bras ou dans tes chaussettes, même du corps, on transpire. Tout endroit qui est habituellement couvert, si on a touché cet endroit-là, okay, par exemple les cheveux aussi,
Si je me suis gratté un peu la tête comme ça, c'est rien, j'ai fait comme ça, c'est rien. Mais si je commence à me gratter la tête, où je vais au fond du crâne, tu vois, et même avec un doigt je gratte, ça s'appelle, le crâne aussi, c'est le cuir chevelu, c'est un endroit qui transpire. Tu cours, tu marches, tu trucs, ok? Quand tu touches un endroit qui est habituellement couvert ou sale, pas forcément propre, ok? Ça peut être aussi la semelle des chaussures, eh ben, tu es obligé de faire Netilat. Tu ne peux pas faire ton Birkat Hamazon. Tu as mangé. Ta femme, elle t'a fait du KFC. Poulet KFC croustillant comme ça. Ou elle t'a fait, je ne sais pas moi, quelque chose. Tu as mangé un peu avec les mains, bon, tu as fait attention, hop. Mais tu as les mains un peu à huileuse, ou un peu sales, ou un peu avec de la salade, ou avec quelque chose. Tu ne peux pas faire Birkat Hamazon si tu ne t'es pas lavé les mains avant. Je te dis pas Netilat Yadayim. Tu n'es pas obligé de faire Netilat Yadayim. Au moins te laver les mains. Bon, on fait Maïm Acharonim, mais même pour ça, pour la lecture de la Megillah, c'est important d'avoir les mains propres. Et en plus, dans notre cas, nous, on nous permet, dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas d'autre façon vraiment, on peut toucher le parchemin de la Megillah. Je pense que la semaine prochaine, on continuera, on terminera juste avant, pile poil, avant Purim, les halachot de Purim. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.